Oui? Oui, pasteur, c'est Jean-Luc et Evelyne. Ah, c'est ouvert, vous pouvez rentrer. Bonjour, pasteur. Bonjour, pasteur. Dieu te bénisse. Merci. Dieu te bénisse. Merci. Asseyez-vous. Ça ne dérange pas, j'espère. Merci. Vous ne me dérangez pas du tout. On avait vous attendez, je vous attendais. J'ai profité pour jouer un peu. Ça me rassure. Comment allez-vous? Bon, Bon, franchement, à vrai dire, ça va pas du tout. Hein, c'est pourquoi même on avait vraiment demandé à te voir dans toute urgence, pasteur. Ça va pas. pasteur, ce que mon mari dit est vrai parce que on ne sait pas ce qui nous arrive. Ça ne va pas chez nous. Ok. On va prier avant de continuer. Amen. Père, nous te rendons grâce au nom de Jésus. Nous te donnons toute la gloire. Je vais te recommander ce moment, le mettre dans le creux de tes mains. Conduis tout par ton esprit, au nom de Jésus. Amen. Amen. Ok. Quand vous dites ça ne va pas du tout, de quoi parlez-vous précisément? Mais alors, mais comment l'expliquer, pasteur? C'est ça. C'est tout simplement... en fait, on n'arrive pas à l'expliquer, quoi. Nous-mêmes, déjà, on n'arrive pas à se l'expliquer. Mais on sent qu'il y a un profond vide au-dedans de nous. On sent que on n'arrive pas à comprendre. Donc, c'est pourquoi on voulait vraiment te voir, hein, afin que tu puisses nous aider dans les prières. Parce que là, ça commence à dépasser notre imagination. C'est même pas le fait, c'est vrai qu'on n'a pas encore d'enfant, mais c'est pas le fait qu'on n'ait pas d'enfant, c'est même pas ça, c'est plus fort que ça. Il y a un certain vide, un profond vide, on n'arrive pas à se l'expliquer. On a vraiment, mais vraiment besoin d'aide, quoi. Vraiment. Pasteur, j'ai été la première à en parler à la maison et mon mari m'a dit qu'il ressentait aussi la même chose. On est malheureux au fond de nous-mêmes. Moi, c'est comme si je suis vide et malgré les prières, rien ne s'arrange. Ça a l'air sérieux, ça. Papa, c'est sérieux. On a vraiment besoin d'aide. Ok. Bon, ne vous inquiétez pas. La Bible dit en Matthieu chapitre 11, au verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Amen. Dieu vous déchargera de ce fardeau au nom de Jésus. Amen. Qui est là? C'est moi, pasteur, Diacre Lewis. Hé, Diacre, rentre. Diacre, tu es vraiment rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Dieu te bénisse. Merci, papa. Bonjour, papa. Comment tu vas? Oui, papa. Merci. Bonjour. Bonjour. J'étais en train de chercher ton numéro dans mon téléphone pour t'appeler et là tu frappes en même temps. Ouais. Ah, Dieu te bénisse. Amen. Bah, en fait, je venais te voir pour ce que tu m'as confié. Voilà quoi. J'espère qu'il n'y a pas de problème. Non, il n'y a pas de problème. Au contraire, tu vas bien. On attend la confirmation. Du Ok, rendez-vous. super. Gloire à Tout se Dieu. déroule bien. Et puis les rendez-vous vont être confirmés. Donc, Ok, c'est bon, super. Ouais. Gloire à Dieu. Tu connais le frère Jean-Luc, son épouse? oui, Ouais, bien sûr. D'accord, ok. En fait, ils sont venus me voir pour m'expliquer une situation spirituelle un peu particulière. Et ils ont vraiment besoin d'aide et d'assistance. Tu comprends? Ouais, je comprends bien. Mes enfants, je veux que votre cas soit suivi de très près, Amen. afin que le Seigneur puisse vous délivrer de cette situation. Mais je dois aller en jeûne pour plusieurs semaines. C'est de cela qu'il est en train de parler là. Et de là-bas, je vais prier pour vous. Mais sur place, le diacre Lewis va se charger de vous. Amen. Et je sais que Dieu va l'aider. Yes. Et Dieu va l'utiliser afin de vous délivrer de ce fardeau au nom de Jésus. Amen. Diacre, c'est bon? Ouais, il n'y a pas de problème, Ok, pasteur. c'est bon. En tout cas, on vous dit merci. Hein. Merci, pasteur. Merci encore. Merci, Diacre. Merci, Oh, c'est normal, c'est normal. Ouais. C'est notre rôle en tant que berger. Amen. Et c'est la volonté de Dieu. Amen. N'est-ce pas? Ah, d'accord.
Ok, bon, on va prier. Amen. Et comme j'ai dit, le diacre va prendre la suite. Et le Seigneur va se charger de tout au nom de Jésus. Amen. Nous prions. Père, nous te bénissons. Nous te rendons la gloire, éternelle. Merci, Seigneur. J'ai expliqué à tes enfants, éternel Dieu des armées, après cette situation qu'ils ont présentée, éternel Dieu des armées, ce qu'ils traversent. J'ai dit que moi, je ne serai pas là, mais ton serviteur, le diacre, sera là. Car il y a toujours un serviteur qui est là, qui doit faire le travail. Toi-même, prends la suite afin de délivrer tes enfants au nom de Jésus. Règle ce problème, éternel, et qu'ils s'en sortent par la puissance du Saint-Esprit. Béni sois-tu pour leur vie. Béni sois-tu parce que tu t'occupes de toi-même. Béni sois-tu parce que ta grâce est sur eux et ta faveur les aidera au nom de Jésus. Merci Seigneur au nom de Jésus. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Merci. Nous, on va vous laisser. D'accord. Merci. Encore merci. Oh, c'est normal. Ça nous rassure. Merci. 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 Dieu vous bénisse, Jack. Ok. Au revoir. Allez. Moment de prière, pasteur. Ok. Oh, merci beaucoup. Mais je ne vais pas demain, je vais que dans quelques jours encore après. Ah, d'accord. Je suis encore là. D'accord, ok. Jack, tu vas t'asseoir les peu, on va gérer cette affaire. Merci. Donc tu dis, ils disent quoi là? Que c'est bon? Bah oui, c'est bon, tout se déroule bien. Donc voilà, on attend que les choses se confirment. C'est super ça. Ouais. En tout cas, Dieu te bénisse. Ça c'est Amen, pour ça. papa. Donc Merci. on va essayer de gérer ça comme ça. Merci, papa. Oh, hallelujah. Yeah, yeah, yeah. Mon fils, Oui, Père, parle. Ton fils t'écoute. ne rentre pas chez toi. Prends ta voiture et va dans le lieu que je te montrerai. Quand tu seras sur place, je te dirai ce que tu dois faire. Amen. Allô? Oui, ma chérie. T'es à la maison? Je suis à la maison. Tu as fini? Oui. Bon, en fait, je rentrerai pas directement à la maison ce soir parce que le Seigneur m'envoie quelque part. D'accord. C'est où? Bah, je sais pas où, mais il m'a dit, il me dirait. Il me conduirait. Ah, mon chéri. Tu es à Abraham maintenant? Tu ne sais pas là où Dieu te conduit? Hein? Prie pour moi, c'est le plus important. Je le ferai. Que Dieu marche devant toi au nom de Jésus. Amen. Bisous. À tout à l'heure. Ciao. T'attends quelque chose? T'attends quelqu'un? Non. C'est qui? Oh, Jack! Salut, ça va? Ça va bien avec toi? Ouais, ça va, mais je te souhaite la bienvenue. Merci. Bonjour, Jack. Bonjour, Evelyne. Tu vas bien? Oui, ça va. Grâce. Ça va? Oui, ça va. Tu grandis? Vas-y, je te laisse t'asseoir. En place. Non, bah c'est bon, je suis bien ici. C'est sûr? D'accord, bah, prends ma place. Ok. Merci. Merci. Je te montre là. Alors, tout va bien, y'a pas de problème? Non, il n'y a pas de problème. Ça, va c'est bien. vraiment voilà. une surprise. Amen. Amen. Ah oui, on est Bien. surpris là. Amen. C'est bien, c'est bien. On t'offre quelque chose sinon d'abord? Non, merci. Ça va aller. D'accord. Gloire à Dieu. Bon, bah on va prier. Bien sûr. Amen. Fermons les yeux. Amen. Oh, merci Seigneur Jésus. C'est toi qui m'envoies, Seigneur, ici pour faire ta volonté, Seigneur. Nous prions à ce que ta présence puisse nous révéler ta volonté, afin que, Seigneur, tes enfants puissent marcher dans cette volonté et voir la lumière. Que ton nom soit glorifié parmi nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Bon, bah, regardons quelque chose dans la parole de Dieu. Vous n'avez pas de Bible? Si, mais on va noter et puis on va prendre tout à l'heure. On va essayer de lire tout à l'heure.
Bah, du moins, vous avez une Bible installée sur vos portables ou vos tablettes. Moi, non. Mais je pense qu'Evelyne, tu dois avoir une Bible dans ton téléphone, non? Moi non plus. Ta tablette. J'ai pas installé, non. Non? Et toi, Odo? Non. Donc, vous n'avez pas de Bible dans cette maison, ni sur vos portables. Si, on l'a, mais juste, on ne sait pas ce qu'on l'a mis. C'est pour ça. Ah bien, c'est pas normal, ça. Voilà ce qu'on va faire. Vous me trouvez une Bible dans cette maison. Sinon, je ne lirai pas la Bible et je ne partirai pas d'ici. Ok? Écoutez, on essaie de voir si tu peux trouver la Bible. Sinon, Jack, j'espère que ça va à la maison. Oui, par la grâce de Dieu, ça va. Et madame ne va bien? Ils sont en train de chercher la Bible. Bon, ils vont pas tarder, hein. Ils sont en train de chercher la Bible. C'est vrai que le temps il est un peu changeant aujourd'hui, hein. Il fait un peu froid. On ne dirait pas qu'on approche de l'été. Oh là là, le Seigneur est bon. Et toi, tu cherches là, moi je cherche de l'autre côté. D'accord. Ici. T'as pas trouvé? Non. Ah, attends, je regarde. Je l'ai trouvé. Stop! Ne touchez pas la Bible. Car ainsi dit l'Éternel. Vous avez trouvé la Bible et vous essayez de la nettoyer. Ramenez la Bible telle qu'elle est, ici. Regardez ceci. C'est la parole de Dieu. Lorsque la parole de Dieu est dans votre vie, vous êtes rempli. C'est parce que cette parole n'est pas dans votre vie. C'est pour cela que vous êtes tout le temps vide. Et c'est pour cela que vous vous sentez tellement léger. Parce que la parole n'a pas encore rempli vos vies. Alléluia. Amen. On va lire un verset. De Rois, c'est dans l'Ancien Testament, s'il vous plaît. De Roi 8. Ouais. 22. À partir du verset 8. De Roi. De Rois. Ça se trouve. De Rois, c'est dans l'Ancien Testament. Ok. C'est dans l'Ancien Testament. De Rois 8. De Roi combien? 8. De Roi 8. À partir du verset 22. J'ai trouvé. Non, c'est plutôt 2 Rois 22. 2 Roi 22. À partir du verset 8. Verset 8. Que je lise.
Voilà. Vous êtes là? Oui, que je lise. Ouais. Allez-y, vas-y. Alors, Hilkia, le grand prêtre, dit à Shaphan, le scribe, « J'ai trouvé le livre de la loi dans la maison du Seigneur. » Hilkia donna le livre à Shaphan, qui le lut à haute voix. Puis Shaphan, le scribe, alla trouver le roi. Il rendit compte au roi en disant, « Tes serviteurs ont versé l'argent qui se trouvait dans la maison à ceux qui ont la responsabilité de faire les travaux dans la maison du Seigneur. » Shaphan, le scribe, dit encore au roi, « Hilkia, le prêtre, m'a donné un livre. » Et Shaphan le lut à haute voix devant le roi. Jusqu'au verset. Jusqu'au verset 20. Donc, Lorsque le roi, je suis au verset 11, entendit les paroles du livre de la loi, il déchira ses vêtements. Le roi donna cet ordre à Hilkia le prêtre, à Ahikam, fils de Shaphan, à Akbor, fils de Miché, à Shaphan le scribe et à Asaya, serviteur du roi. Allez consulter le Seigneur pour moi, pour le peuple et pour tout Juda, au sujet des paroles de ce livre qu'on a trouvé, car grande est la fureur du Seigneur. Elle s'est enflammée contre nous parce que nos pères n'ont pas écouté les paroles de ce livre. Ils n'ont pas agi selon tout ce qui est écrit à notre sujet. Hilkia le prêtre, Ahikam, Akbor, Shaphan et Asaya allèrent trouver la prophétesse Hulda, femme de Shaloum, fils de Tikva, fils de Haras, gardien des vêtements. Elle habitait à Jérusalem, dans la ville neuve. Ils lui parlèrent. Elle leur dit, « Ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël. Dites à l'homme qui vous a envoyé à moi. Ainsi parle le Seigneur, je fais venir sur ce lieu et sur ses habitants un malheur. Toutes les paroles du livre qu'a lu le roi de Juda. Puisqu'ils m'ont abandonné et qu'ils ont offert de l'encens à d'autres dieux, me contrariant ainsi par toutes les œuvres de leurs mains, ma fureur s'est enflammée contre ce lieu. Elle ne s'éteindra pas. Mais vous direz au roi de Juda qui vous a envoyé consulter le Seigneur. Ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël. Les paroles que tu as entendues, parce que ton cœur a été touché, parce que tu t'es humilié devant le Seigneur, en entendant ce que j'ai dit contre ce lieu et contre ses habitants, qui seront livrés à la dévastation et la malédiction, parce que tu as déchiré tes vêtements et que tu as pleuré devant moi. Moi aussi, j'ai entendu, déclaration du Seigneur. C'est pourquoi je te réunirai à tes pères. Tu seras recueilli en paix dans ton tombeau, et tes yeux ne verront pas tout le malheur que je ferai venir sur ce lieu. Ils rapportèrent cette réponse au roi. Amen. Amen. Alléluia. Vous voyez, c'est parce que cette parole de Dieu est absente dans votre vie que vous vous sentez vide et malheureux dans cette maison. Lorsque la parole de Dieu a été perdue en Israël, ils n'ont pas su connaître la volonté de Dieu en ce qui leur concerne. Et à cause de cela, ils étaient malheureux, ils étaient perdus. Et à partir du moment où la parole de Dieu a été retrouvée, ils ont retrouvé la volonté de Dieu. Amen. La parole de Dieu ne doit pas rester fermée, cachée sur l'oreille ou dans un coin. La parole de Dieu doit être ouverte. La parole de Dieu doit être lue. La parole de Dieu doit être méditée, afin qu'on puisse marcher selon cette parole. Et que la sémence qui est dans la parole puisse produire ses fruits dans votre vie. Amen. Vous devez changer votre attitude en ce qui concerne la parole. Alléluia. Amen. J'ai dit, vous devez changer votre attitude. Il faut une repentance. Parce que cette attitude n'est pas digne d'un enfant de Dieu. La parole de Dieu doit rester tout près de vous. Parce qu'elle contient les préceptes de l'Éternel. La parole contient la volonté de l'Éternel. Alléluia. Amen. Vous devez vous sentir plus en tristesse de cette attitude. C'est pas normal. Alléluia. Amen. La parole de Dieu, c'est la parole vivante de l'Éternel. Elle contient la volonté de Dieu. Et lorsque vous la lisez, vous connaîtrez la volonté de Dieu, les préceptes de l'Éternel.
Et vous marchez selon ces préceptes afin que la volonté puisse manifester dans votre vie. Oh Dieu. Mais puisque la parole était fermée et que vous ne la lisez pas et que vous ne la méditez pas, vous ne pouvez pas marcher selon cette parole. Et la parole ne peut pas manifester dans votre vie. Il faudrait un changement d'attitude, bien-aimé. Amen. Il faudrait un vrai changement d'attitude. Nous allons prier pour vous. Oh Dieu, pitié de nous, Seigneur. Nous prions. Seigneur Jésus, merci pour cette famille, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Que tu m'envoies ici, c'était pas en vain. C'était pas en vain que tu m'as envoyé dans cette maison, Seigneur. Parce que la parole était absente dans cette maison, Seigneur. Seigneur, merci de ta parole vivante qui nous conduit dans ta vérité. Nous nous repentons, nous revenons à toi. Lève-toi. 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 Prends place. Merci. Prends place. Une repentance n'est pas pleurer simplement. Une repentance, c'est changement d'attitude qui est conduit par un changement de pensée. Changement de système de pensée. Alléluia. La vraie repentance, c'est pas simplement de pleurer. Mais je voudrais que le fait que vous êtes en train de pleurer, vous vous sentez coupable. Mais que cette culpabilité vous donne l'énergie de reprendre votre vie et commencer à marcher selon la parole. Mais vous ne pourrez pas marcher selon la parole si vous ne la lisez pas. Donc il est temps que vous commenciez à lire la parole. Deuxième étape, il est temps que vous méditez la parole afin que ce que vous avez lu rentre dans votre cœur. Et il est temps que vous commencez à marcher selon cette parole. La volonté de Dieu puisse se manifester dans votre vie. Amen. Alléluia. Amen. Je demande un changement. Alléluia. Amen. J'espère que le message est bien entendu. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci, Dieu. Hallelujah. Oh, Jesus. How old as you are, as old as you are, you remain the same. Ancient of days, as old as you are, as old as you are, you remain the same. Alléluia. Ancient of days, as old as you are, your word is so true. Oh Dieu. You remain the same. Alléluia. Yeah, ancient of days, as old as you are, oh, the word of God is true. You remain the same. Mais vous êtes où les filles? Je vous attends là, on va être en retard. Oh là 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 là, les femmes. Toujours en retard. Hein? Mais vous avez l'esprit du retard, on dirait, hein? On arrive. Ah, on va vous délivrer, hein? Parce que là, c'est pas possible ça. Ça y est, on est là. Vous avez fini. Ah, mais vous êtes belle, hein? Merci. C'est normal, c'est la famille. Allez, let's go. Et pendant que j'y pense, attends, je suis sûr qu'on oublie quelque chose. Kevin, dis-moi, t'es sûr qu'on a oublié? Attends, je vais vérifier ça vite fait. Ah, ben oui, ben si. Hein? Est-ce qu'on a oublié? La vie. Yes. Allez, on est parti. Je ne peux pas m'arrêter de méditer. La parole de Dieu, elle est toute ma vie. Je ne peux pas m'arrêter de méditer. La parole de Dieu, elle est toute ma vie. Quand je ne médite pas, autour de moi n'est que ténèbres.
Je n'ai plus aucun espoir, les situations m'échappent. Quand je ne médite pas, autour de moi n'est que ténèbres. Je n'ai plus aucun espoir, les situations m'échappent. Je ne peux pas m'arrêter de méditer la parole de Dieu. Elle est toute ma vie. Je ne peux pas m'arrêter de méditer la parole de Dieu. Elle est toute ma vie. Quand je ne médite pas, autour de moi n'est que ténèbres. Je n'ai plus aucun espoir, les situations m'échappent. Quand je ne médite pas, autour de moi n'est que ténèbres. Je n'ai plus aucun espoir, les situations m'échappent. Je ne peux pas m'arrêter de méditer la parole de Dieu. Elle est toute ma vie. Je ne peux pas m'arrêter de méditer la parole de Dieu. Elle est toute ma vie. Quand je ne médite pas,